C'est un exemple qu'on cite souvent quand on parle de racisme environnemental et je vous parle de la contamination de Boat Harbor dans le comté de Pictou. C'est pollué depuis plus de 50 ans. Les différents niveaux de gouvernement essaient d'y remédier et ils ont passé une étape importante hier. Le ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbeault, autorise le nettoyage de l'estuaire de Boat Harbor, une décision qu'on attendait depuis 6 ans. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse va donc pouvoir commencer des consultations avec les Premières Nations, et notamment avec la Première Nation de Pictou Landing qui souffre énormément de cette pollution. Les produits toxiques proviennent des déversements de l'usine de pâte et papier de Northern Pulp qui a fermé en 2020. L'eau de l'estuaire est tellement polluée que des familles ont dû fuir au cours des années. Maintenant, la province prévoit récupérer les boues contaminées et les entreposer dans des réservoirs d'une capacité totale d'1 million de mètres cubes. Mais les dirigeants de Pictou Landing ne veulent pas de ces réservoirs à proximité de leurs terres, alors que le gouvernement fédéral demande à la province de trouver un autre site. Les travaux devraient prendre plusieurs années et coûter près de 425 millions de dollars. La Nouvelle-Écosse va aider à construire 6 nouveaux parcs d'éoliennes sur son territoire. C'est dans le cadre de son programme Choix vert, annoncé en 2023 pour augmenter la part d'énergie renouvelable dans l'électricité provinciale. Avec ces 6 parcs éoliens, le gouvernement de Tim Houston veut alimenter 11 gros clients industriels et institutionnels. Le but est de réduire de 8 % les émissions de gaz à effet de serre de la province. Et le premier ministre de la Nouvelle-Écosse assure qu'il ne touchera pas au fond marin du Banc-Georges, soit une zone de pêche au sud-ouest de la province. Cette zone est sous le coup d'un moratoire sur l'exploitation pétrolière depuis les années 80. Or, la semaine dernière, Tim Houston a dit qu'une discussion était nécessaire sur ce moratoire. Des pêcheurs et des transformateurs de produits de la mer ont craint que l'exploration pétrolière reprenne dans cette région riche en poissons et en crustacés. Finalement, Tim Houston s'est repris en disant que des groupes d'intérêt particuliers ont fait la promotion de fausseté dans les médias concernant ses intentions. Il jure qu'il respectera le moratoire. C'était votre vidéo journal. Pour rester au courant de l'actualité de la Nouvelle-Écosse, suivez-nous sur l'application Info de Radio-Canada. Pour le reste, on se retrouve demain.